Salut tout le monde, c'est Ukiba Gaming pour une toute nouvelle vidéo. On va présenter un peu Terraria, comment ça se joue. C'est plutôt sympa comme jeu, il coûte pas cher. Je pense 6 euros, un truc comme ça sur Steam. Après un peu moins cher sur Instant Gaming. Donc on va se connecter. Et en plus on peut jouer sur manette. Voilà, donc là on a commencé depuis 2 semaines. J'ai réussi à faire le stuff en fusion. Un peu de tout dans l'inventaire. On a fait plusieurs boss, le boss gelé, le donjon squelette et l'œil de Cthulhu. Et là on va essayer de faire le mur vivant, mais j'attends que ma team soit tout seul en stuff fusion. Voilà. Alors il est très simple ce jeu. Il est cool à jouer et de tout âge en plus. Je vais vous présenter un peu comment c'est dans les mines. C'est nous qui l'avons fait celle-ci. Normalement je suis en compagnie de Guillaume, mais bon il est pas là, il est à court. Du coup bah voilà, bon on va la faire toute seule cette vidéo. Enfin avec vous. Donc voilà, là c'est la mine qu'on a fait. Enfin un de nous avons fait cette mine avec les rails. Moi j'ai plutôt optimisé pour aller directement dans le monde de la lave. Ouais, par contre, il n'y a vraiment pas de lumière si vous en mettez pas, surtout dans les mines. On voit rien du tout après. Voilà, du coup là on continue à descendre. J'espère que je vais pas mourir. Merde. Oh là là. Enfin bref, si on meurt, on perd juste de l'argent et rien d'autre. Donc j'y retourne. J'avais carrément oublié que j'avais mis ça là. Je vais l'améliorer d'ailleurs. Comme ça au moins on descendra pile. Comme il faut. Et aussi, si vous êtes intéressé par jouer avec nous, bah vous me dites, hein. On pourrait par Skype ou un truc comme ça, on se parle vite fait et on peut jouer avec nous sur le serveur. Et aussi, il y a des versions craquées. On peut le craquer, le Terraria 1.3.5 et on peut jouer comme certains d'entre nous qui jouent aussi en crack. Ouais, c'est plutôt cool. Voilà. Mais, oh là là. Oh, je suis vraiment pas réveillé là. Bon. On va plutôt aller au donjon skeleton. C'est plutôt cool ici. Je vous ferai peut-être des vidéos sur les boss à faire. Genre le boss gelé, le Cthulhu, le tout premier boss le plus facile. Après le mur vivant, bah je ferai une vidéo, ça c'est sûr. Et voilà. Ouais, ça va être plutôt cool. Et comme je vous ai dit, si vous êtes vraiment intéressé par un jeu à Terraria et que vous venez de l'acheter ou un truc comme ça, vous venez de débuter, bah vous me dites, hein. Pas de soucis, vous pouvez venir jouer avec moi. Et les autres personnes qui y jouent. Ouais, le donjon skeleton, il est un peu chaud parce qu'il y a beaucoup de squelettes qui spawnent, des squelettes magiciens, un peu de tout. C'est assez compliqué parfois. Vous verrez de vous-même. Et par manette, ce qui est bien, c'est qu'on a les touches rapides. Et... Bon, je pense aussi par PC, mais c'est plus maniable. J'ai fait des rails jusqu'à là.
Voilà, direct au donjon. Le donjon il se situe ici. Donc là j'avais trouvé quelqu'un qui peut vendre des trucs, un mécano. Et après bah la map elle est comme ça. Et c'est là que je voulais vous emmener tout à l'heure, mais bon je suis mort 2 fois. Je sais pas une rembrayera encore une fois, ça va faire visiter rien alors qu'il y a plein de choses à éviter que le monde lave. Vous verrez bien assez vite le monde lave quand on va faire le mur vivant. Et le mur vivant en fait c'est le boss pour passer en gros à une nouvelle étape sur Terraria, au monde 2. Ça va pas changer votre monde, mais juste la difficulté elle va augmenter et de nouveaux monstres vont apparaître, on pourra faire les ailes, tout ça. Là c'est grave intéressant. Du coup on descend. Descendez surtout pas si vous n'avez pas tué le skeleton, parce que sinon vous allez mourir. Il va vous mettre un one shot. Il y a deux têtes de skeleton qui va venir et vous mettre un one shot. Donc là on est arrivé. Vous voyez déjà ils ont plus de vie les squelettes. Il y a des pièges un peu partout. Et le but dans ça, c'est qu'il y a des coffres. Des coffres sombres et des coffres en or. Et il y a plein de choses à attraper. Ouais, c'est assez intéressant. Voilà, ça commence. On est un peu partout. C'est encore ah si là je suis déjà arrivé. Ah voilà, donc ça il disait les mages squelettes. Le truc important ce serait de choper des clés en or. Donc on va jeter ça. Ça aussi. Ça on aura de la place pour les clés en or. Les bottes comme ça à propulsion un peu comme un jetpack. Je les ai acheté 5 or à un vendeur. Ça m'a bien aidé. Non, j'avais oublié. J'avais oublié qu'il y avait ce mob. Je pensais que c'était ma boule de lumière. C'est un familier. Ah oui aussi il y a des montures à ce que j'avais entendu. Parce que j'y jouais en 2011 du coup il y a eu beaucoup de changements. Ouais j'apprécie. Et là on en est qu'au début donc ouais, c'est un peu répétitif ce que je faisais quand c'était en 2015. Ça me plaît, ça me plaît. Du coup là il y a une table d'alchimiste. J'en ai déjà une chez moi donc ça ne sert à rien. Ça c'est pour le siège. Ce que je cherche surtout c'est les coffres sombres. Voilà. Ah là-bas il y a un coffre en or. Du coup il faudrait que je chope une clé en or. Ah bah quand on parle du loup, la clé en or est là. Du coup on va l'ouvrir. Attention, tac. On gagne quoi? C'est quoi ça? Une valeur endommagée, c'est un yo-yo. On va le prendre. Hein. C'est quoi? On va prendre une nouvelle. On va prendre le coffre parce qu'il se fait attaquer. On dirait quand on ouvre les coffres, ils se prennent plus. C'est un petit peu plus compliqué. Du coup, en potion, il y a quoi? Potion de soin, c'est intéressant. Tac, les flèches, on s'en fiche. Bâton lumineux, on va en mettre un peu partout. Potion de rappel, potion d'invisibilité, ça c'est intéressant. C'est quoi ça? Torche démoniaque. Ouais, ça c'est quand on va dans l'enfer. Tu chopes des torches démoniaques et tout. Ouf, j'ai perdu beaucoup de vie. Cool, là, deux coffres en or, j'aimerais bien récupérer des clés en or, c'est cool. Surtout que j'ai rien pour. J'ai aucune place. Voilà. Ah mon inventaire est super. Voilà du coup on va s'habituer en max parce que là c'est assez dangereux.
Ah bah je les one shot, coup critique en 86. Ouais, ce jeu il est vraiment intéressant, mais en multijoueur c'est encore mieux. Il y a plus de fun et une chose intéressante. On va essayer cette baguette que j'avais faite, que j'avais drop. On peut... Ce qui est bien avec cette baguette, c'est qu'on peut gérer la boule où elle veut, où elle peut aller. Sinon on peut tirer droit. Et on lâche. Du coup on peut aussi... On peut aussi bloquer les personnes. Ah, bah une clé en or. J'en entends pas encore une autre. Ah, parfait. Vous savez quoi? On va ouvrir ce coffre. Et voir des choses intéressantes. Sûrement. Ouais, sinon j'avais loot des trucs de la jungle et grâce à ça j'ai pu faire Ah là là. Et merde. Bon voilà, ça vous a un peu montré un peu comment c'est le donjon des squelettes. C'est un peu chaud mais bon là je suis assez bien soft, c'est plutôt moi qui joue mal. Et maintenant je vais vous présenter un peu les îles célestes. J'en ai trouvé qu'une pour l'instant. Je me suis pas trop aventuré, c'est que j'avais vu de l'eau qui coulait en faisant les rails comme ça. Et du coup on va voir un peu comment c'est les îles célestes. C'est assez joli, il y a des coffres. Ouais, c'est un peu cool. Et j'avais drop une épée qui balance des étoiles. Assez forte quand on débute. Et surtout assez accessible. L'île céleste. Du coup l'île elle est là. Moi je suis là. Merde. Donc voilà, je suis arrivé. Le design il est plutôt cool. Voilà, retour. J'avais juste un petit tout. Du coup, je disais que je suis arrivé, le design il est assez cool. Je pense que je vais piquer tous ces blocs et je vais faire une maison comme ça chez moi. Une autre. J'adore ces blocs. Et là je préfère qu'une petite maison, bon c'est pas grave. Ça sera assez joli au moins. Je dis pas que les maisons que j'ai fait sont moches, mais il y a beaucoup plus de choix à faire et nous on a juste fait ça un peu pour survivre, pas trop pour le design, la beauté. Du coup là on pourra faire quelque chose un peu plus joli et plus présentable aux abonnés. Il faut chier ces harpies. Ce jeu il me fait un peu penser à WoW. Parce qu'il y a les harpies, il y a un peu de tout. Un peu ce stuff et tout ça. Là, il fait un peu penser à WoW. Je ferai souvent des vidéos sur WoW, sur Arma, DayZ.
Et d'autres encore, faudra juste demander un peu ce que vous voulez. Ce que vous aimez le plus. Et bah après je le ferai. Y a pas de souci. Du coup, on va ramasser tout ça. Ça on jette. Ça on jette. Bannière de gravité, ça on va garder, on sait jamais. On va bien choper au moins une chaise. Et le dernier truc qu'il faudrait choper, ce serait le mur. Mur de disque, du coup. Du coup, je vous montre un peu comment on fait pour Bulle, c'est tout bête. C'est un peu comme Minecraft. Je trouve que le jeu il ressemble beaucoup à Minecraft, mais avec plus de possibilités. Parce que Minecraft, après avoir tué l'Ender Dragon, bah, il n'y a plus rien à faire. Et là, rien à voir. Il y a toujours des possibilités, des quêtes d'armes et tout ça. Pour choper la meilleure arme du jeu. Les crafter, tout ça. Il y a beaucoup de choix, c'est vraiment intéressant. Du coup, on va aller build la nouvelle petite maison. Je pense que je vais la faire sur le nuage. Sur le nuage de ma maison. Oui, ma maison c'est la violette, tout en granit. Du coup, on va voir. On va voir. Si ça passe bien. Ouh, je vais trop vite. Tac. Alors, on casse ça. On va faire la nouvelle maison. Il nous faut tout ce que j'ai pris. Du coup, le bloc soleil. Tac. Je vois pas le mur que j'avais chopé. Ah, la mur du disque. Tac. 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 On va quand même garder l'épée, on sait jamais. Je pense que je vais poser les murs de 10 d'abord pour voir combien je peux la faire grande ma maison. Du coup, on va essayer de faire un peu près symétrique parce que sinon. C'est pas joli pour les yeux. Bon, on va faire comme ça. C'est déjà bien. On va commencer par mettre les blocs. Ah, c'est un bloc déjà cassé, du coup, ça dérange pas. Voilà.
Là on va en mettre 2 pour faire un peu de style. Du coup on va mettre aussi en haut. Ici il reste un peu en bas. Putain, j'ai vraiment une toux pas possible. Du coup là, ma maison est juste en dessous comme je vous disais. Tac. Voilà, une petite maison sympathique en peu de temps et surtout en toute sécurité vu qu'on est en hauteur. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'aimerais des commentaires pour savoir si vous avez aimé cette vidéo, surtout si vous avez liké, aimé, si vous avez vraiment pas aimé, bah dislikez, normal. Et surtout abonnez-vous bien. Salut!